À partir des années 1670, la Compagnie des Indes importe énormément d'indiennes pour ce type de tenture et les grands palampores donc, qui vont être installés dans les boiseries. L'année 1684 représente le pic des importations. 1684 est une année charnière puisqu'elle suit la mort de Colbert, et Colbert c'est le grand initiateur de la Compagnie des Indes. Son successeur Louvois sera moins favorable à la Compagnie des Indes et surtout va entendre les griefs des producteurs de textiles français qui vont juger l'importation des cotons indiens notamment, mais aussi des soies de Chine, totalement déloyale puisque ça se fait au travers d'une compagnie d'État. Louvois va y répondre d'une manière très pragmatique en autorisant la compagnie d'État à continuer le commerce des cotons blancs. Donc les toiles et les mousselines continueront à être importées par la Compagnie des Indes. Par contre, tous les textiles colorés, et notamment ces indiennes, vont être prohibés dans le royaume de 1686 à 1759. Il va être interdit de porter des indiennes, de les vendre et de les fabriquer. Le succès des indiennes est tel que de toute façon, il va se produire un effet induit par cette prohibition, c'est-à-dire une contrebande, qui va être alimentée par la Hollande. Mais c'est aussi les marins de la Compagnie des Indes françaises qui vont participer allègrement et à tous les niveaux d'implication. Certains directeurs à certaines époques de la Compagnie à l'Orient étaient directement impliqués dans ce commerce de contrebande. Les fermiers généraux, donc ce sont les agents des douanes si vous voulez aujourd'hui, avaient l'autorisation de regarder sous les manteaux des dames pour voir si elles ne portaient pas des robes ou des caracos d'indiennes comme celui-ci. 1686, la prohibition est donc décrétée. La Compagnie des Indes est autorisée à écouler ses stocks jusque 1688. Et finalement, elle va continuer à en importer parce que c'est très rentable. Et à partir de 1691, un édit est pris et les indiennes qui arrivent par les vaisseaux de la Compagnie des Indes, et ce sera le cas pour 2 bateaux qui vont arriver à Brest et Roscoff, vont être brûlés. Et à partir de ce moment-là, il y aura une réglementation complètement invraisemblable en nombre qui va être décrétée par les gouvernements successifs. Et la réglementation ira en se durcissant, puisque dans le premier quart du XVIIIe siècle, comme la contrebande fonctionne toujours, eh bien le port des indiennes sera puni de galères. Et qui sera pris armé en train de faire le commerce des indiennes pourra être pendu. Il y a beaucoup de femmes qui vont contrevenir à cette réglementation et qui auront, comme Isabelle Champiron, à rendre des comptes, à payer des amendes et qui seront même incarcérées. À partir de la prohibition, les indiennes ne peuvent plus circuler dans le royaume. La Compagnie des Indes va être autorisée à importer des cotons colorés d'Inde à partir du moment où ils seront réexportés après leur vente ici à l'Orient. Et cette obligation de réexportation hors du territoire du royaume va engager la compagnie dans la fourniture d'un marché qui se développe au même moment, c'est le marché de la traite de l'esclave en Afrique de l'Ouest notamment, et celui de l'habillement des esclaves. À la fin de la prohibition, en 1759, l'indiennage, c'est-à-dire la fabrication de coton coloré imprimé, va pouvoir démarrer en France. Donc finalement, la France n'aura plus, à travers sa Compagnie des Indes, la nécessité d'aller quérir en Inde ces étoffes. Ça aura une conséquence extrêmement dramatique pour les Indiens. Lorsqu'il n'y aura plus les commandes de la Compagnie des Indes, finalement, toutes ces personnes qui étaient impliquées dans ce commerce du textile de la Compagnie des Indes se retrouveront sans ressources. Et ça va coïncider avec des famines incroyables en Inde.